Bonjour tout le monde, bienvenue au cours secrétariat. Chapitre 6, la communication. D'abord, un petit rappel des contenus de ce cours secrétariat. Ma première vidéo sur YouTube a traité le métier ou bien a présenté le métier de secrétariat en chapitre 1. La deuxième vidéo concerne le deuxième chapitre, l'employeur, c'est-à-dire la présentation de la personne ou bien de l'institution ou bien de l'organisme qui emploie la secrétaire. Et j'ai dit que la secrétaire peut bien ouvrir son entreprise et travailler pour soi-même. C'est-à-dire être son propre chef et travailler bien sûr pour ses clients. Troisième chapitre, la première compétence que le secrétaire, si je dis le secrétaire, c'est la secrétaire homme-femme, c'est la même chose, alhamdulillah. C'est pas la même chose, c'est la même personne, grâce à Dieu. Bien, donc le secrétaire, sa première compétence, c'est la gestion du courrier. Dans le chapitre 3. Chapitre 4, deuxième compétence, l'accueil, tout ce qui est accueil des clients, des visiteurs, etc., etc. Troisième compétence, l'assistance, c'est-à-dire le moment où le secrétaire devient comme le responsable avec qui il travaille, comme le directeur, comme le spécialiste, c'est-à-dire il fait tout son travail à part la signature et la responsabilité. Quatrième compétence, maintenant, c'est le chapitre 6, la communication, et c'est l'objet de dans notre séance d'aujourd'hui. Il reste 3 chapitres, à savoir la comptabilité, parce que le secrétaire est amené à comprendre, à avoir des notions de comptabilité, parce que tout organisme employeur a de la comptabilité, que ce soit un organisme public comme les administrations, les ministères, ou bien les offices, les instituts, les agences, les entreprises publiques, que ce soit les organismes publics ou bien les organismes privés, c'est-à-dire toutes les sociétés, c'est leur domaine de la comptabilité générale, surtout la comptabilité générale, qui est obligatoire par la loi, les professionnels, c'est-à-dire les professions réglementées, les professions libérales, les avocats, les notaires, les médecins, les architectes, les ingénieurs géomètres, topographes, etc., etc. Donc cette compétence de comprendre la comptabilité, de comprendre les pièces comptables, les documents comptables, de savoir traiter avec et communiquer avec le comptable si jamais il y a, ou bien l'expert comptable si jamais il y a une externalisation des travaux comptables de l'organisme employeur. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. La plupart des entreprises font l'externalisation de leurs travaux comptables. Rares sont les entreprises qui emploient leurs propres experts comptables ou bien leurs comptables agréés pour effectuer tous les travaux comptables et les déclarations fiscales et sociales. Autre compétence, c'est tout ce qui est archivage, c'est-à-dire le classement des dossiers, leur tri, leur conservation, leur communication, leur délai de conservation, ce qu'on appelle le tableau de conservation ou bien le tableau de gestion, la loi des archives, etc., etc. Enfin, un stage pratique où on peut exercer toutes ces compétences qui sont présentées dans ce cours secrétariat. Maintenant, je me présente, qui est ce formateur qui fait des vidéos sur le secrétariat. Je m'appelle Salah, j'ai 52 ans, j'ai un master en sciences de l'information, qui est un master public délivré par une école marocaine. J'ai un master 2 en droit des affaires, qui est un master français délivré par une université française. J'étais ex-cadre supérieur administratif dans une administration publique. J'étais ex-chef de service administratif dans cette même institution publique. Actuellement, je suis directeur d'un bureau d'études en conseil de gestion et actuellement aussi, je suis enseignant vacataire dans des instituts supérieurs publics au Maroc. Donc voilà le profil de votre formateur en secrétariat. Je commence tout de suite la compétence de la communication, le chapitre 6.
C'est quoi la communication? La communication est le transport des messages. Le contenu du message, c'est l'information. Et c'est quoi l'information? C'est l'indication, le renseignement, la précision. Je m'excuse, la faute de frappe, ce n'est pas la précision, mais la précision que l'on donne ou que l'on obtient sur quelqu'un ou quelque chose. Pour représenter cette information, on utilise un code de signes qui est porteur de sens. Par exemple, l'alphabet, notre alphabet ABCD, notre système de numération arabe 0, 1, 2, 3, ou bien romain, ou bien égyptien, hiéroglyphe, ou bien n'importe quel système numéraire qui permet de compter et d'écrire les chiffres grâce à des codes. Aussi des idéogrammes. C'est quoi des idéogrammes? Ce sont des signes graphiques. Ce sont des signes, par exemple, je dessine par exemple un trait, ça représente un sac de blé, voilà. Ou pictogramme. Pictogramme, c'est tout ce qui est dessin. Tout ce qui est dessin porte l'information et représente l'information. Par exemple, la plaque où il y a deux enfants, ils sont dessinés deux enfants qui portent des cartables, un grand, un plus petit que lui, qui lui prend la main avec un triangle. Ça signifie qu'il faut réduire la vitesse et donner la priorité aux écoliers pour traverser la route. Donc voilà un exemple de dessin, et l'information, c'est tout ce qui est code qui a un sens. La communication maintenant, c'est la troisième compétence spécifique du secrétaire. Bien sûr, après la gestion des courriers, l'accueil et l'assistanat, c'est le dernier, donc c'est juste la troisième après la gestion des courriers et l'accueil. L'assistanat, c'est la spécialisation, c'est vraiment un secrétaire qui a vraiment une ancienneté dans le travail, qui a une grande expérience. Il devient assistant. Nous avons parlé de l'assistanat dans le chapitre 5 précédent et vous pouvez vous référer à ma vidéo YouTube. Dans cette chaîne appelée le Kist Channel. Et le Kist, c'est le nom d'une montagne de mon bled. Il s'agit de quoi? Ça veut dire quoi communiquer pour le secrétaire? Il s'agit bien sûr de communiquer de l'information dont nous avons défini le sens. Via, c'est-à-dire à travers la communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre personnels, c'est-à-dire lorsqu'on communique à un supérieur, lorsqu'on communique à un visiteur, etc., à un client, à un fournisseur, soit par téléphone, soit par fax, tout ce qui est publication assistée par ordinateur, c'est-à-dire la conception des brochures, la conception des dépliants, des documents, des rapports annuels, des documents qui reflètent l'image de l'organisme ou de l'entreprise. Aussi tout ce qui est Internet maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux, notamment YouTube, notamment Facebook, notamment Twitter, Instagram, WhatsApp, etc., etc., etc. Il y a les relations de communication interne ou externe qui sont nombreuses et imposent des interruptions fréquentes de l'activité en cours. Donc, normalement, le secrétaire ou la secrétaire, c'est la même personne. Il fait ses tâches quotidiennes, à savoir l'étude du dossier, la préparation du courrier, etc. Tout à coup, ou bien soudain, il y a une urgence de communication et il y a une interruption de ce travail ou bien de cette activité en cours. Donc cette communication, elle est improviste, elle est soudaine, il n'a pas de délai. Donc le secrétaire doit toujours être prêt à communiquer et avoir les compétences nécessaires de cette communication parce que c'est très important pour son employeur, car il reflète l'image de son employeur. La communication interne concerne le staff de l'organisme, c'est-à-dire tout ce qui est fonctionnaire, tout ce qui est salarié, tout ce qui est responsable, tout ce qui est top management, c'est-à-dire les dirigeants de l'entreprise ou bien de l'administration. Il est soit formel, c'est-à-dire via des notes de service, des directives écrites, des correspondances écrites, etc. Ou bien informel, tout ce qui est rumeur entre salariés, tout ce qui est consigne entre parenthèses d'un responsable, fais ça, ne pas faire ça, dites aux gens ça, ne lui dites pas ça, etc., etc.
Concernant la communication externe, ça concerne les fournisseurs, bien sûr, les clients, les administrations, les banques, le public. C'est tout ce qui est image externe de l'organisme. Employeur, bien sûr. La communication est une activité centrale pour le ou la secrétaire qui doit avoir une maîtrise parfaite de l'arabe. Nous sommes au Maroc et du français oral et écrit. Nous étions colonisés par la France et l'administration utilise toujours le français comme langue de communication secondaire après l'arabe, bien sûr. C'est le contexte marocain que j'explique. La connaissance d'une ou de plusieurs deuxièmes langues étrangères est souhaitable et requise, notamment l'anglais, l'espagnol. Nous sommes les voisins de l'Espagne et l'Espagne a colonisé le nord du Maroc et aussi son sud. Il avait colonisé et il a laissé sa langue espagnole qui est parlée notamment à l'Ayoun, à Dakhla, à Tanger, à Tétouan. Lorsque vous partez, par exemple, lorsque vous visitez Tanger, vous allez écouter les gens parler espagnol au lieu de français. Donc, ces langues étrangères, aussi l'allemand, il est souhaitable parce qu'on traite beaucoup avec l'Allemagne, tout ce qui est relations commerciales, tout ce qui est coopération. Il y a un vrai partenariat de coopération entre le Maroc et l'Allemagne, notamment dans le domaine technique. Donc, Sprech, Deutsch und haben Deutsch ist very good für secrétaire. Voilà, j'improvise un peu d'allemand. Donc, pourquoi pas une deuxième, une troisième, une quatrième, ou bien même une cinquième langue secondaire, par exemple pour les secrétaires qui travaillent dans des entreprises qui importent notamment de la Chine. La maîtrise du chinois, pourquoi pas, est souhaitable et requise. Et il y a maintenant Internet, il y a YouTube, il y a tous les réseaux sociaux qui permettent d'apprendre une langue étrangère aussi facilement et gratuitement. Il y a des tutoriels, il y a des vidéos YouTube, il y a des documents PDF, il y a vraiment tout pour ceux et celles qui veulent apprendre une deuxième ou troisième ou quatrième et une cinquième langue étrangère. Voilà tout ce qui est requis pour la communication comme activité centrale du secrétaire. Maintenant, passons aux compétences pour bien communiquer des informations, soit oralement, soit par écrit. D'abord, il faut savoir rechercher une information, rechercher de la documentation. Nous avons parlé d'Internet. Savoir traiter cette information, cette documentation. Savoir demander, transmettre et donner des informations oralement, c'est-à-dire la communication orale, interpersonnelle, où il y a une communication verbale et non verbale. Aussi, savoir rédiger ou retranscrire des informations, c'est-à-dire rédiger une lettre, un message email, un fax, écrire un bordereau d'envoi, un rapport, un procès-verbal, un compte-rendu, un bulletin d'information, c'est-à-dire simplement produire un document interne de l'organisme employeur. Autre compétence, transmettre les informations par écrit, en choisissant le moyen de transmission le mieux adapté à l'information à transmettre, soit un courrier porté lorsqu'il s'agit vraiment d'une lettre officielle urgente, il faut utiliser le courrier porté, c'est-à-dire c'est le wagmestre, c'est un agent de l'organisme qui va transporter par le moyen de véhicule de l'organisme, il va transporter ce courrier en main propre jusqu'à son destinataire d'urgence. Il y a le courrier postal normal lorsqu'on envoie par exemple une lettre de rappel à un fournisseur ou bien un client, ou bien une lettre d'invitation à un colloque, ou bien une réunion, ou bien une journée de porte ouverte, on utilise le courrier postal normal. Lorsqu'il y a un message bref, on utilise le courrier électronique, etc., etc. Donc, il faut avoir la compétence de sélectionner le type de canal de transmission de l'information.
Savoir traduire un document, et nous avons parlé de la maîtrise des langues étrangères. Savoir publier dans les réseaux sociaux, c'est savoir poster par exemple sur Twitter, sur Facebook, faire une vidéo qui parle de l'organisme sur YouTube, etc., etc. Il faut maîtriser la mise à jour des sites web de l'organisme, parce que maintenant, chaque organisme a au moins un site web, un portail, où il y a malheureusement de l'information obsolète. On accède à un site web d'une administration très importante, très grande, et on voit des informations de 2016, 2017, 2018, alors que nous sommes en février 2021. Donc, c'est la secrétaire ou bien le secrétaire, normalement, qui sera chargé de la mise à jour de ce site web, et il doit avoir les compétences nécessaires pour cette mise à jour, etc., etc. Enfin, le ou la secrétaire doit acquérir le savoir et le savoir-faire relatif à la compétence de communication. D'abord, le savoir. Connaître l'organigramme de l'entreprise, bien sûr, pour communiquer avec notamment la communication externe ou bien même interne. Il faut savoir les différents départements de l'organisme ou bien de l'entreprise, les différents services, qui dirigent quoi, les responsables, les chefs de bureau, les chefs de service, les chefs de division, les directeurs centraux, les directeurs de pôle, les directeurs, les gérants, les directeurs généraux, les présidents des conseils, etc., etc. Connaître le vocabulaire professionnel des domaines dans lesquels s'exerce l'activité. Bien sûr, si je travaille par exemple dans une entreprise d'assurance, il faut maîtriser le domaine des assurances. Si je travaille dans une clinique, il faut maîtriser le domaine médical. Si le directeur me dit apportez-moi le TDM de X, il faut que je comprenne c'est quoi un TDM, c'est le scanner tout simplement, c'est tomodensimètre, etc., etc. Aussi connaître de manière générale les activités, les projets, les études en cours, ainsi que les produits offerts par l'entreprise, c'est-à-dire, bref, connaître son employeur. Les savoir-faire. D'abord, savoir faire, choisir le mode de communication, soit oral ou écrit, le plus adapté à la situation, à l'interlocuteur et à la nature des messages. Donc, première compétence ou bien premier savoir-faire, c'est le choix des canaux de communication. Comprendre, mémoriser ou prendre note rapidement de l'essentiel d'un message. C'est-à-dire avoir cette rapidité de comprendre le message et de mémoriser les grandes lignes. C'est-à-dire indexer dans sa mémoire le message. Synthétiser et restituer fidèlement l'information. Quelqu'un me dit, par exemple, s'il vous plaît, je demande une note de renseignement concernant mon projet Alpha dans la ville T. Je réponds, effectivement, vous demandez bien, monsieur, la note de renseignement concernant votre projet Alpha dans la ville T. Et il va me répondre exactement. Donc voilà un savoir-faire. S'exprimer de manière intelligible, c'est-à-dire compréhensible, structurée, claire, précise et logique, le cas échéant face à un public. Donc lorsque le secrétaire est face à un public, il faut vraiment avoir le savoir-faire d'être compréhensible, c'est ça, compréhensible, compris, être compris, tout le monde comprend ce que le secrétaire dit. Autre savoir-faire, déceler les attentes d'un interlocuteur, c'est-à-dire être intelligent, avoir le flair, avoir le sixième sens, qu'on en dit, de détecter le vrai besoin, la vraie attente de son interlocuteur. Il faut aussi être organisé et efficace, avoir sous la main les informations de base, des documents de référence internes et externes, papier ou électronique, notamment les dictionnaires, les encyclopédies, les plans, les guides, les annuaires téléphoniques, les tarifs, etc., etc. Par exemple, le secrétaire travaille sur un document ou bien un dossier, tout à coup, le téléphone du directeur général sonne. Bonjour, monsieur le directeur, je suis à votre service.
il m'a dit rapidement, s'il vous plaît, donnez-moi le tarif d'un billet d'avion Royal Air Maroc, Casablanca, Paris, aller-retour. Je veux bien voyager demain et réserver mon billet d'avion. Je ne vais pas lui dire, écoutez, monsieur le directeur général, je vais téléphoner à l'agence RAM et ils vont me répondre. Non, c'est une incompétence. Sur mon ordinateur un fichier Excel, par exemple, où je mets tous les tarifs de la Royal Air Maroc, toutes les destinations, soit africaines, soit européennes, soit le monde entier, le Canada, les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient. Il me dit Casa Paris, je fais CTRL F, c'est-à-dire rechercher, je tape Casa Paris, entrée, ça affiche le tarif. Voilà, monsieur le directeur général, c'est par exemple, je ne sais pas le tarif actuel, mais par exemple, c'est 3400 dirhams TTC dans la période allant des 15 février au 28 février 2021. Voilà, monsieur le directeur général, merci infiniment, mademoiselle, ou bien monsieur, ou bien madame, excellente journée à vous. Voilà, je suis compétente et je suis très organisée, j'ai sous ma main toutes les informations de base. Aussi, créer et tenir à jour des utilitaires personnels, c'est-à-dire tout ce qui est agenda, tout ce qui est répertoire téléphonique, tout ce qui est adresse. J'ai un agenda, je note les noms des visiteurs, les noms des responsables qui m'ont déjà contacté sur un dossier, je note l'intitulé du dossier, son numéro, le numéro de téléphone, les adresses utiles, etc., etc. Dès que le responsable, bien le visiteur, appelle, j'ouvre mon agenda, je me dirige directement vers la page où il y a ces informations sur cet interlocuteur et je lui donne tout de suite les informations nécessaires et il va bien se sentir que je suis une secrétaire très compétente. Aussi, mémoriser les informations récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent. Toutes les informations qui se répètent, par exemple, tout le monde me demande le tarif des billets d'avion Royal Air Maroc Casa-Paris. Je mémorise ce tarif et je réponds sans consulter l'annuaire ou bien le document Excel que j'ai dit sur mon bureau, sur mon poste informatique. Voilà donc ce 6e chapitre qui concerne la communication. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais préparer le 7e chapitre qui concerne la comptabilité. Inch'Allah, dès que j'ai du temps dans mon agenda. Merci infiniment à vous qui suivent ma chaîne YouTube, Likistan Channel. Je reçois beaucoup de commentaires qui m'encouragent, notamment les secrétaires qui me disent que je veux bien avoir ce cours, je veux me former ou bien je prépare un concours de secrétariat. Donc voilà ce cours gratuit. S'il vous plaît, n'oubliez pas de m'encourager en vous abonnant à ma chaîne, en partageant ce cours, en l'envoyant grâce à des liens à vos amis, à vos collègues qui peuvent s'intéresser à ce cours. Merci encore infiniment et à bientôt.